Voilà. Donc, ça y est, ça enregistre, voilà. Un petit truc, c'est que donc, moi, je suis filmée en haut et vous, je vous regarde en bas. Et donc, je vais avoir peut-être assez souvent tendance à baisser la tête pour vous regarder. Bon, ça sera un petit défaut du truc. Deuxièmement, donc, on aura une séance, une partie assise et une partie debout. Il se peut que dans d'autres cours, on essaye de faire un travail allongé au sol. Alors, est-ce que pour vous, c'est bon? Ça ira? Mireille, Véronique, comme on ne voit pas, tu as un endroit pour pouvoir mettre un petit pouce comme ça, si tu es d'accord. C'est bon pour moi, tout est bon. C'est bon pour toi, voilà. Pas de problème. Donc, je vais aussi faire un autre truc. Ben non, c'est là. Oui, ça va. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. En tout cas, ce que je ferai aussi, chaque semaine, je ferai à peu près le même cours plusieurs fois. Un peu avec les avancés, un peu avec les débutants. C'est-à-dire que le cours de vendredi matin, ça sera plus ou moins le même. Bon, voilà, parce que c'est juste pour répéter, prendre le temps de refaire. Donc, si vous voulez être en direct, si vous pouvez, c'est vendredi matin à 10h. Et sinon, vous pouvez le faire en replay. Voilà, ça nous permettra d'avancer tranquillement. Aujourd'hui, on va faire massage du visage. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait avant les vacances. Mais j'ai choisi ça pour commencer parce que comme, voilà, il faut trouver un peu nos marques. Hein. En vidéo, c'est un peu différent du cours habituel. Et j'ai trouvé que le massage du visage, ça allait nous aider. C'est le truc très facile à faire en face à face. Vous allez voir, ça c'est l'avantage du cours en visio, c'est que chacun est en face du prof. Il n'y en a pas qui sont au fond derrière, à droite, à gauche, non, on est tous en face. Et donc, on va faire le massage du visage et ça va nous permettre de travailler une posture tranquillement et de voir un peu comment ça se passe en visio, voilà, de s'habituer petit à petit à travailler en visio tranquillement. Voilà. Alors, on commence. Donc, on est assis a priori sur une chaise, mais si vous avez bien sûr un petit banc ou un zafou pour être à genoux au sol, que vous préférez, vous faites comme vous le sentez. Donc, on se met au bord de la chaise. Si on est sur une chaise, les pieds sont écartés de la largeur des hanches, hein, bien sûr, les genoux au-dessus des pieds, voilà, comme on a l'habitude. Et on commence toujours par nos bascules du bassin. Donc, on fait rouler le bassin, ici, voilà. On est posé sur les ischions, les os des fesses, et on roule d'avant en arrière. Mobilité du bassin, à faire tous les jours. Et je retrouve mes marques, je retrouve, quand j'arrondis, ça se serre ici devant. Quand je reviens, ça se relâche. J'arrondis, je serre devant. Je reviens, ça se relâche. Comme une main qui se serre ici, qui se relâche. Une alternance. Je sens mon bassin, voilà, qui roule comme si j'avais un axe ici et je fais rouler sur l'axe. Et puis, je porte mon attention sur l'arrière. À l'arrière, c'est relâchement. Quand j'arrondis, j'observe déjà ça. À chaque fois que j'arrondis, ça se relâche. Et quand je reviens vers la cambrure, du coup, ça se contracte. Alors, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, je ne fais que ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Et ne cambrez pas trop. Si vous sentez qu'il ne faut pas cambrer, vous ne le faites pas. On s'écoute. Et donc, à l'arrière, j'arrondis, ça se relâche, je reviens, contraction. Et donc, une alternance, comme si on serrait une main devant pour arrondir, et comme si on serrait une main derrière pour cambrer. Alternance, contraction devant, contraction derrière, contraction devant et relâchement derrière. Contraction derrière et relâchement devant. À faire tous les jours, garder, trouver, renforcer cette mobilité du bassin. Et puis, petit à petit, on diminue l'amplitude du mouvement et je vais m'arrêter en position neutre, ni cambré, ni arrondi. Alors, attention, je répète des choses que j'ai déjà dites, ni cambré, ni arrondi, la sensation d'avoir le bas du dos plaqué contre un mur.
Ce qui ne veut pas dire qu'on se tient droit, comme quand on était jeune, on nous disait tiens-toi droit. Et là, si on se tient droit, on sent tout de suite qu'on cambre. Non, c'est position neutre, c'est ni cambré ni arrondi. Mais c'est vraiment presque plus, si on a tendance à trop cambrer, plaquer la zone lombaire contre un mur imaginaire. Et je sens une petite contraction devant, une petite contraction derrière. Je sens surtout devant. Si je relâche, mais elle est derrière, puisque si je relâche derrière, pof, ça s'arrondit. Donc, je reviens, pas trop. Je plaque ma zone lombaire contre le mur imaginaire. Voilà. Et on va donc masser le visage. Voilà, ça nous évite d'être avachis sur une chaise. Et donc, on va chauffer un peu les mains. Alors, vous n'oubliez pas que si on baille, on ne met pas la main devant la bouche. Et je vais masser le front d'abord. Donc, je pars du milieu du front et j'ouvre le front, je laisse couler jusqu'au temps. Voilà, une fois que j'ai le mouvement, je peux fermer les yeux pour écouter de l'intérieur ce que je fais, cette sensation d'ouvrir une fenêtre. Voilà, c'est comme si j'ouvrais une fenêtre, j'ouvre mon front, j'effleure. Je peux aussi alterner, effleurer et un massage un peu plus fort. Je fais attention de ne pas cambrer dans les cervicales. Voilà. Toujours un petit double menton. Voilà. Alors, vous vous souvenez que les Chinois, quand ils font un massage, ils le font une 50aine de fois. Ça nous donne un ordre d'idée. Aujourd'hui, on ne va peut-être pas en faire tant, mais vous pouvez refaire ces massages régulièrement. Et puis, on écoute. On pose les mains, on garde les yeux fermés et on écoute. On écoute le front. L'impression d'avoir un front plus grand, peut-être. Comme si j'avais ouvert une fenêtre. Voilà, peut-être, peut-être pas. J'écoute. Je prends l'habitude d'écouter, les yeux fermés. Qu'est-ce que je ressens de l'intérieur? Peut-être un peu, oui, comme une fenêtre qui s'est ouverte à cet endroit-là. Je rouvre les yeux. Et puis, on va faire les yeux. Donc, les yeux, à partir des mains. Ici, le tour de la paume, ça correspond au tour de l'orbite. Donc, les tours des orbites ici, le tour de la paume. Je le fais, ne faites pas, d'abord regardez, je pose la paume sur l'orbite. Vous voyez, mes doigts sont au-dessus. Je garde l'œil ouvert pour ne pas l'écraser. Voilà, je mets les deux et je vais faire des petits cercles. Voilà, on peut y aller. On prend le temps. Et puis à nouveau, je pose les mains, je garde les yeux fermés et j'écoute. J'écoute mes yeux, mes orbites. L'impression d'avoir les yeux plus grands, enfin comme si j'avais les yeux écarquillés, le tour des orbites qui s'est agrandi en quelque sorte. Si je porte l'attention sur le front, j'ai toujours mon front qui est très grand, qui est toujours ouvert. Voilà, l'attention qu'on porte va permettre de garder les effets des massages pendant un certain temps. Et puis, le nez. Alors, on fait un V renversé de chaque côté du nez. J'ai longtemps dit que c'était 2 points ici qu'on massait, de chaque côté. Hein. C'est vrai qu'il y a des points d'acupuncture ici. En fait, on va masser plutôt ceux qui sont ici, à la base des sourcils. Vous voyez, juste au bout des sourcils. Je m'approche ici. 2 points ici et 2 points en commissure des lèvres. Ce qui fait qu'on passe ici par les 3 points, enfin les 6 points, vous voyez comme ça, et en remontant. Et du coup, on fait une grimace avec la bouche, on l'espère, on frotte, ça fait un V renversé de chaque côté du nez.
On frotte bien les commissures des lèvres et ça déforme la bouche. Ah, et j'écoute à nouveau. Donc, je sens bien la trace du V renversé de chaque côté du nez. J'ai toujours mes yeux grands, mon front ouvert. Et puis, on continue avec tout le visage. Donc, en faisant bien décaler les joues, un peu le menton, les articulations des mâchoires. C'est pareil, je vais faire des jolies grimaces. On laisse tout se déformer. Ce qui fait que quand j'écoute, à nouveau, je ferme les yeux. Je sens mon visage qui picote, qui rayonne, l'impression d'avoir un visage qui s'est ouvert, qui est plus grand. Et puis, on va faire la gorge. Alors, attention, je reviens sur cette histoire, de ne pas pencher en arrière, toujours vers l'avant. Sauf dans celui qu'on va faire, parce que là, bon, on est un petit peu penché pour pouvoir vraiment masser la gorge comme un chat qu'on fait ronronner. Voilà. Et puis, je vais inspirer et laisser couler. Refaire à distance presque les massages qu'on a fait, le front, les yeux, le nez, les joues, le menton, la gorge. Peut-être c'est pas... Alors, ce qu'on peut faire, c'est secouer un peu les mains. Tiens, on va tapoter. On tapote. Alors, vous tapotez comme vous voulez, en fait. C'est pas bien grave. On secoue bien. On retrouve nos mains un peu vaporeuses. Le contact ici entre les mains, peut-être, déjà. Et donc à distance, comme si je faisais couler ici un liquide chaud et épais, sans toucher. Voilà, le front, les yeux, les joues, le nez, le menton, la gorge, en expirant. J'inspire et expire, je laisse couler le long du visage. Un liquide chaud et épais qui descend. Et la sensation, quand je laisse descendre ici, que tout fond, que tout coule, que tout devient un peu liquide, visqueux. Un peu comme les montres molles de Dali qui fondent. Voilà, mon visage fond à chaque passage. À chaque expire, je laisse fondre. Ça descend vers le bas, ma mâchoire se détend, se dépose. Et puis, on va continuer avec les oreilles. Donc, entre l'index et le majeur, ici, je passe l'index sous les oreilles et je frotte. Et attention donc de ne pas garder le double menton. Voilà. Et j'écoute. Je ferme les yeux, j'écoute à nouveau. Et je sens mon visage qui s'est encore élargi. L'impression, voilà, maintenant les oreilles sont grandes, comme si j'avais des oreilles d'éléphant. Me prends pour Dumbo, voilà. Et puis, on va faire le crâne. Donc, avec le bout des doigts, je vais labourer le crâne de l'avant vers l'arrière, jusque dans la nuque. Je passe partout. On se décoiffe bien. On fait derrière les oreilles. Voilà. Alors, ce n'est pas avec les ongles, c'est avec le bout des doigts, mais on laboure. Et on va bien dans la nuque.
Voilà, et puis à nouveau, j'écoute. Je pose les mains. Et là, je sens toute ma tête bien ouverte, qui picote. L'impression d'avoir oui, une grosse barbe à papa à la place de la tête, une grosse boule dont je ne sens pas trop les contours. On pourrait dire aussi une auréole. Et du coup, quand j'écoute, je sens autant mon visage devant que le visage derrière. C'est comme si je prête vraiment mon attention, si je joue le jeu, j'ai mon visage à l'avant, mais si je porte mon attention sur l'arrière, les yeux fermés, l'arrière est devenu aussi présent que l'avant. Je peux imaginer que j'ai un visage à l'arrière, j'ai un visage à droite, un visage à gauche. Alors peut-être, peut-être pas si c'est la première fois, c'est pas grave, ça viendra petit à petit, mais en tout cas, on a réveillé l'ensemble du crâne. On sent voilà, que ma tête est devenue beaucoup plus grosse qu'avant. L'impression qu'elle est énorme sur moi. Je rouvre les yeux et je vais inspirer. Et à l'expire, je laisse couler cette fois-ci mon liquide chaud épais sur le sommet du crâne et il coule devant, derrière, sur les côtés. Il m'enveloppe et ça descend jusqu'en bas. Qui c'est l'inspire? Oh, expire, je laisse couler, je ferme les yeux. Et quand ça descend, là, j'ai l'impression que ça coule sur le visage de devant, mais aussi sur le visage de derrière, les visages des côtés, la gorge, la nuque, la poitrine. Qui inspire. Oh, expire, ça coule sur le sommet du crâne et ça coule de partout. Je suis enveloppée d'un liquide chaud épais, devant, derrière, sur les côtés, la gorge, la nuque. Et je sens que ça continue à descendre comme tout à l'heure. Et puis, on va reprendre, un peu, on va maintenant masser un petit peu les épaules. Et donc, je viens masser une épaule, le trapèze ici, on masse bien. On pétrit. Voilà, c'est le temps qu'on passe au massage qui fait l'efficacité. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas du bout des doigts, c'est vraiment avec toute la main, si on peut. Voilà. On pétrit bien. Alors, si vous pouvez trouver quelqu'un qui vous le fait, c'est encore mieux. Voilà. Hein. Ensuite, on va essayer de réveiller les points qui sont sur le dessus de l'omoplate. Donc, l'omoplate, ici, vous la sentez. Vous avez le dessus, là, c'est plat. Hein, et le dessus de l'omoplate, vous pouvez le trouver ici, à peu près, c'est très haut. Hein. On le sent bien à ce niveau-là. On peut masser un peu au-dessus et on essaie de remonter vers la colonne vertébrale, mais en restant au-dessus de l'omoplate. Il y a souvent des points un peu douloureux. Donc, à faire souvent. Si c'est très douloureux, faites-le régulièrement. Il y a beaucoup de points là aussi qui sont liés aux problèmes de mâchoire. Et puis, on va essayer d'aller, donc, vous avez la colonne vertébrale, l'omoplate, la colonne vertébrale, l'omoplate, et donc entre les deux, une masse musculaire qui est ici. Hein. Là, le bord de l'omoplate, c'est assez facile à trouver, ça, le bord de l'omoplate. La colonne vertébrale, entre les deux. On masse la masse musculaire. Donc, on va chercher, si on peut, voilà, ça sert à ça, on peut pousser un peu sur le coude. Et on va faire des petits cercles sur cette masse musculaire. Là où on peut, si on peut que le haut, on fait que le haut. C'est là qu'il y a aussi souvent des points assez noués. Et là, c'est pareil, si vous avez quelqu'un qui vous le fait, c'est encore mieux. Et puis, on tapote. Et on écoute. Donc,
on pose les mains, on ferme les yeux. On écoute la différence entre les deux épaules. On va sentir sans doute l'épaule qu'on a massée plus basse que l'autre. Moi, j'ai l'impression d'être comme ça. Voilà. Et alors, si vous ne sentez pas trop la différence entre les deux épaules, ça peut être soit parce que vous n'avez pas l'habitude d'écouter de l'intérieur, ça viendra petit à petit, soit parce que vos épaules sont vraiment très tendues. Et là, je vous conseille de faire ce massage 2 ou 3 fois par semaine. Petit à petit, détendre. Vous pouvez aussi vous faire un massage par quelqu'un, un professionnel qui vous aidera à détendre les épaules. Et donc, on va maintenant reprendre notre respiration. On secoue un petit peu. On inspire. Expire, je laisse couler. Je sens que ça coule, voilà, devant, derrière, sur les côtés, en expirant. Hop, et j'ai l'impression que tout part dans l'épaule que j'ai massée. C'est comme si je me vidais de ce côté-là, ça descend. Et je sens aussi, quand j'expire, du coup, que mon épaule descend. On le refait. Inspire, expire, je laisse descendre. Je sens que mes joues fondent, mon visage, mon crâne. Ça descend, ça coule. Ça devient mou comme les montres molles de Dali. Et mon épaule aussi, voilà, ça passe par cette épaule-là qui descend, qui descend, qui descend. Et j'enregistre, je fais une petite pause, voilà, la différence entre mes deux épaules, vous voyez. Et c'est important, voilà, ça va nous aider. On va faire bien sûr maintenant l'autre épaule, mais se souvenir que quand on expire, voilà, il y a une descente qui se fait là. Et c'est ce qu'on recherchera à chaque expire. Donc, on vient masser l'autre épaule. Je masse bien le trapèze. Ensuite, je cherche sur le dessus de l'omoplate, hein, le dessus, là en haut, les accroches de l'omoplate en fait, et je masse pour essayer de dénouer un petit peu les points qui sont sensibles. Et puis le long de l'omoplate vers la colonne vertébrale, la masse musculaire. Et puis on tapote. Ah, et puis j'écoute, voilà, ça c'est sans doute équilibré. Si ça ne s'est pas équilibré, les deux épaules voilà, sont bien détendues toutes les deux, c'est que vous avez une épaule qui en a besoin plus que l'autre. Et bien, vous penserez à la faire de temps en temps ou à porter votre attention plus souvent sur cette épaule. Pensez simplement petit à petit que en expirant, elle descend. Si je prends maintenant mon exercice, j'inspire, expire, je laisse couler sur le sommet du crâne, ça coule devant, derrière, sur les côtés. La gorge, la nuque, les deux épaules descendent, voilà, continue à descendre. Qui. Oh. Et donc, à chaque expire, je laisse descendre ces épaules, je laisse descendre, je laisse se poser aussi la mâchoire. On va essayer de le faire sans les bras. J'inspire. Et à l'expire, voilà, je laisse couler le liquide imaginaire sur le sommet du crâne. Ça le fait couler devant, derrière, sur les côtés, les joues, la mâchoire inférieure se relâche, les épaules descendent. À chaque expire, voilà, sentir cette descente qui se fait. Alors, cette descente, c'est une détente complète. Le fait d'avoir massé le visage, ça va nous aider. On insiste
surtout au début et tout le temps, sur la détente de la mâchoire inférieure, la détente des épaules. C'est là qu'on met le plus de crispation en général. Alors, la mâchoire inférieure, quand même, pour dire, quand je détends la mâchoire inférieure, moi, je ne peux pas le faire puisque je parle. Mais la mâchoire inférieure va être relâchée. Les dents ne sont plus en contact. Les lèvres restent en contact. Le bout de la langue est posé à l'arrière des incisives du haut, juste avant la grande concavité du palais. Ça va? Donc, ça donne un peu ça. Voilà, c'est une tête de samouraï. Et donc, on essaye ça. On inspire et expire. Voilà, je laisse ma mâchoire se détendre. Les dents ne se touchent plus. Les lèvres restent en contact. Voilà, sentir la mâchoire qui se dépose, les épaules qui descendent. Encore une fois. À votre rythme. Vous en faites 2 ou 3 fois. Et puis sans les mains. Imaginez juste à l'expire le liquide qui descend et les mâchoires qui se relâchent. La mâchoire qui se relâche, les épaules qui descendent. C'est petit à petit. Bon, c'est ce qu'on travaille aussi en relaxation, mais je ne sais pas si on fera des relaxations pendant les cours en visio, mais en tout cas, c'est petit à petit trouver cet état où à chaque expire, si j'en ai besoin, je peux retrouver cette détente. Par exemple, quand je conduis, laisser descendre au lieu de se crisper sur le volant. Alors, voilà. Donc, on va maintenant reprendre un petit peu les mains. On reste un petit peu assis encore. On vérifie la posture. Normalement, on n'a pas bougé. Et hop, je vais reprendre le massage des mains. Alors, tiens, on va faire un petit peu celui-là. Donc, première fourche avec la première fourche. Je vais un peu lentement parce que sinon l'image est floue. Première. Voilà, mais on peut aller un peu plus vite. Deuxième, ici. Trois. Et 4. Vous voyez, pendant qu'on fait ça, on évite de remettre les épaules en tension. On va tiens, juste tapoter comme ça. Et je secoue bien, comme si j'avais des gouttes. Et puis, j'écoute mes mains qui picotent. Si je ferme les yeux, j'ai l'impression qu'elles deviennent énormes. Je les sens picoter, je ne bouge pas les doigts. J'écoute juste. Je sens les doigts qui picotent. J'ai l'impression d'avoir des mains énormes, comme si j'avais des moufles, comme si j'avais des barbes à papa au bout des bras. Je rouvre les yeux et je viens mettre les mains l'une en face de l'autre. Et c'est comme si mes 2 barbes à papa là se rencontrent. Je sens une petite résistance, peut-être. Voilà. Ce que je sens là entre mes mains, c'est mon chi, mon énergie. Là, on peut faire une petite expérience. Donc, je ne bouge pas une des 2 mains. Je tapote tout doucement. Doucement, lentement. Voilà, puis j'arrête. J'enlève la main qui ne bougeait pas. Et là, oui, peut-être je sens vraiment j'ai perdu quelque chose. Je reviens ici. Ah, voilà, je retrouve comme un petit appui, comme 2 aimants qui se retrouvent. Et puis, je peux mettre une main au-dessus de l'autre et retrouver aussi ce contact ici. Alors, attention, c'est pas là. Voilà, je laisse les épaules se poser. Je vais passer les avant-bras l'un au-dessus de l'autre. Là, j'ai le contact entre mes mains, peut-être. Oui, un petit peu.
Je peux remonter. Je repasse les deux avant-bras pom-pom, l'un au-dessus de l'autre. Vérifie ici que j'ai le contact un petit peu entre mes mains, comme si je déplaçais quelque chose. Du coup, là, c'est comme si je déplaçais aussi quelque chose au-dessus de la main. Il y en a une qui ne bouge pas, l'autre qui bouge, et comme si je remontais quelque chose. La sensation de déplacer quelque chose. Ce n'est pas de la chaleur, c'est le chi. Hein. Et ce que je déplace là dans le bras, je peux le déplacer partout dans le corps. C'est les mains le plus sensible. C'est pour ça qu'on le cherche dans les mains. Mais après les mains, ce qui est le plus sensible, c'est le visage. Alors aujourd'hui, on a massé le visage, on va chercher un peu ça. Voilà, retrouver ici, comme si à distance, je massais mon front. Attention de ne pas cambrer les cervicales. Voilà. Là. Les joues, le nez. Peut-être les oreilles. Et puis même faire tout le tour de la tête, sentir voilà, l'arrière du crâne à distance. Alors si je ne sens pas, j'imagine. J'ai peut-être senti juste entre les mains. Si je sens déjà entre les mains, je sais qu'il y a quelque chose. Et même si je ne sens pas ailleurs, je peux imaginer, c'est la même chose avec les oreilles. Ouais, un petit peu. Et donc, ici, avec une main, là, je sens mon oreille. Je peux passer, je sens aussi quand je passe devant le regard, le nez. Et le bout du nez, c'est très sensible. Quand je passe devant le bout du nez, ça réagit un petit peu. Et puis l'autre côté, et je peux venir à l'oreille de l'autre côté, à l'oreille, là, à distance. Et de l'oreille, je vais venir ici, à distance, chercher mon genou. Alors peut-être pas, c'est pas grave. Si je sens quelque chose, c'est bien. Si je ne sens pas, c'est bien aussi. C'est juste que je vais faire un mouvement qui va m'emmener de l'oreille, ici, au genou. Genou opposé. J'essaye avec l'autre main ici. Alors, sentir l'oreille. Sentir peut-être quand je passe devant le visage. L'autre oreille. Et de l'oreille ici, hop, je viens au genou. Je joue un petit peu avec ça. Voilà. Le genou, l'oreille. L'oreille, le genou. Brosser le genou. C'est une posture de tai chi. On va brosser le genou. Tiens, on va même continuer un petit peu assis avant de se lever, comme ça, on se voit mieux. Voilà, on est plus près. Ici, donc, de l'oreille, je vais venir brosser le genou. L'autre main, l'oreille, le genou. Alors, quand je vais le faire debout, avec les pieds, le bassin, tout bazar, je ne vais pas forcément sentir de la même manière. Mais si je ne sens pas à ce moment-là, si j'ai senti un petit peu maintenant, ben, je saurai que voilà, il se passe. À chaque fois que je fais une posture, je déplace du chi dans le corps, même si je ne m'en rends pas compte quand je le fais. Alors maintenant, on revient un peu sur ce geste. Ici, l'oreille. Et brosser le genou, en fait, ça va être tout de suite comme un espèce de dégagement. Pour ça, on va masser le petit point qui est ici. Alors, je vous montre. On descend le long du petit doigt, là, et on vient chercher le petit os là. Vous le sentez? Je me mets comme ça pour que vous voyez, parce que si je fais comme ça, vous ne voyez rien. Voilà, c'est l'os qui est là, à la base du petit doigt. C'est celui-là qu'on va masser dans l'autre main, au milieu de la paume.
Donc, ce point qui est là, je vais le mettre au milieu de la pomme et je vais faire des jolis cercles sans travailler la souplesse du poignet, vous voyez. Ce n'est pas juste des cercles comme ça, c'est des cercles, un peu comme si on voulait écraser une gousse d'ail dans un pilon, dans un mortier. Plutôt. Le pilon et le mortier, voilà. Et donc, là, on écrase consciencieusement la gousse d'ail qui est au coin, à la base du petit doigt. C'est un point qui chauffe beaucoup. Hein, sentez que ça chauffe. Et puis, j'écoute la différence entre les deux mains. Je sens là le point que j'ai chauffé, un peu comme si j'avais un gros nez rouge là. Dans l'autre main, bien sûr, c'est un peu la pomme qui a chauffé. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce point-là. Et je reviens ici à l'oreille. Et c'est par ce point-là que je vais tout de suite, comme si je tirais ce point-là tout de suite, vous voyez. Et ça va donner un petit mouvement de la main comme ça. Alors, pour mieux le sentir, on va imaginer qu'on est prisonnier là. Alors, il faut bien mettre la main comme ça et l'autre ici. Et si vous essayez de sortir, si vous tenez vraiment, c'est difficile. On ne peut pas sortir. Mais maintenant, on va prendre ce point-là pour sortir. Donc, pour ça, je fais tourner la main pour mettre mon poing ici, vous voyez, vers la sortie. Et là, ça sort. Ouais, on recommence, on réessaye. Et là, tac, ça sort tout seul. Et vous voyez que pour faire ça, on a donc tout de suite un mouvement de la main très particulier. Tac. Voilà. Ça fait, c'est aussi ce qu'on va faire si on veut donner un coup. Parce que si on donne un coup, on ne va pas le donner avec le bout du petit doigt, on se casse tout. On le donne ici. On sait qu'on ne donne pas des vrais coups, mais c'est ça qui mobilise l'énergie. Donc ici, mon point là, et tout de suite, ça donne ce petit mouvement de la main. Paf, tac, et je viens chercher le genou. L'oreille, j'inspire et expire avec mon petit mouvement de poignet là. Expire, l'oreille, le genou. Inspire. Expire avec tout de suite le petit mouvement de la main. L'autre côté. Sentez déjà la différence entre les deux mains avant de faire. Si vous posez vos deux mains, vous fermez les yeux, vous écoutez la différence. Voilà, la main qu'on a fait, elle est quand même beaucoup plus réveillée, on la sent plus large, voilà, plus vivante. Donc maintenant, on fait l'autre. Le petit point à la base du petit doigt, là, je le pose dans la pomme et je fais des jolis cercles. Écoute, ça y est, j'ai réveillé mon point là qui chauffe. Je viens le mettre ici et je vais tirer tout de suite. Pour venir au genou. On fait un petit peu ce geste-là qui m'aide. Je tiens bien, je tourne pour faire sortir là. Voilà. Là, je tourne, je tourne, je tourne. Tac, c'est sorti. Et donc, c'est ce mouvement-là, assez particulier, tout de suite. Je n'attends pas d'être en bas pour tourner la main. Je tourne tout de suite. Et je vais venir ici mettre la main. Et vous sentez là, la main, elle est comme posée sur le genou. On dit qu'elle est assise. On avait déjà ça dans d'autres postures. Et donc, j'inspire, expire. Avec tout de suite mon petit mouvement de poignet. Et là, la main assise, posée. Inspire. Et tout de suite, tac, expire. Voilà. Et bien, on va continuer maintenant debout pour mettre tout ça debout. Voilà. Alors, ça va, vous voyez assez, c'est pas trop de lumière. Voilà. Ce qui serait bien, c'est si vous arrivez à pouvoir avancer de 2 pas.
et reculez de 2 pas. Que vous ayez la place. Moi, de toute façon, je ne vois pas vos pieds, hein, mais ce n'est pas grave. C'est bien si vous avez cette place-là. Sinon, dites-moi-le, si vous ne l'avez pas, j'adapterai. C'est bon? Voilà. Véronique, si tu n'as pas, tu me le dis, sinon c'est OK. Et donc, bon, pour le moment, on va rester un petit peu le plus près possible. J'en profite pour vous signaler, je ne sais pas sur quoi vous avez comme écran. Si c'est un téléphone, bien sûr, c'est très petit. Si c'est un ordi, c'est déjà pas mal. Essayez de vous renseigner. Vous avez peut-être un moyen de mettre l'écran sur un écran de télé. Et si vous l'avez sur un écran de télé, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà. Donc, voyez ce que vous avez comme possibilité. Et donc, debout, on commence par les genoux. On s'enracine. On retrouve nos pieds. Alors, moi ici, le sol est froid, puis j'ai toujours de l'eczéma sur les pieds, mais c'est vrai que si vous êtes chez vous, que le sol est chaud, si vous pouvez être pieds nus, c'est bien. Voilà, on s'enracine. Comme un tire-bouchon, quand on fait des tours, il s'enracine de plus en plus profond. Puis dans l'autre sens, donc dans tout ce qu'on fait, debout comme assis, couché, c'est je fais ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Si quelque chose ne me convient pas, je ne le fais pas. Ou je l'adapte. Voilà, je sens les mains qui chauffent les genoux, on a chauffé les mains. Et puis l'exercice de longue vie, donc à faire 77 fois par jour. On monte bien d'un côté et de l'autre pour éliminer les toxines des chevilles. On regarde loin et on lâche les épaules. Et puis je sens mes pieds qui font papier buvard, qui boivent le sol. Allez, 68, 69, 70. Et puis donc, on prend la posture. Donc, les pieds parallèles. Et ce sont les tranches extérieures qui sont parallèles. Ici, on va reprendre notre position neutre. Position ni cambrée ni arrondie. Je viens mettre ma zone lombaire contre le mur imaginaire. Du coup, mes jambes sont un peu pliées. Je vais faire attention de ne pas laisser les genoux tomber vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur. Et j'enfonce les orteils, comme si je serrais un crayon avec les orteils. Du coup, là, je me sens prêt à porter une caisse. Alors, on reprend quand même un peu cette posture. Ici, porter déjà la caisse. Sentir 50 kg de livre, là. Hein, voilà, ce n'est pas 50 kg comme ça, hein, c'est là. Voilà. Et si je descends un peu, je sens mon centre, mon tantien qui se serre ici. Hein, je garde mon tantien réveillé. Et pour déplacer mes livres, comment je vais faire? Bien, il faut que je commence par venir mettre tout le poids sur une jambe, sentir que je m'enracine ici. C'est comme si je venais m'asseoir sur ce pied. Je m'assois ici, hop, et du coup, je peux lever l'autre pied. Je vais le poser pas loin. J'ai 50 kg de livre. Et je déplace mes 50 kg. Je sens ce pied-là qui s'enracine, qui s'enracine, qui s'enracine. Hop, je suis assise sur une jambe. Je peux déplacer l'autre pied. Là. Hop. Et je peux aussi reculer. Je pose le pied pas trop loin derrière. Je recule, je recule, je recule. Je sens que je viens m'enraciner sur ce pied. Hop. Je m'enracine dans une jambe. L'autre devient toute légère. J'ai une jambe éléphant, une jambe bulle de savon. Je pose. Je déplace mes 50 kg de livre. Je viens m'asseoir sur cette jambe avec toujours ma position neutre. Cette jambe devient éléphant. L'autre devient toute légère, bulle de savon. Je la pose à côté. Je remets mes pieds parallèles. Voilà. Et donc là, on a bien enraciné le tronc de l'arbre. Et donc, on revient sur le feuillage, le haut. Donc, on garde cette position. Ça fait bien sûr travailler les cuisses. Quand vous en avez marre, vous bougez un peu et puis vous reprenez. Et
on va masser les mains. Donc, on reprend un petit peu nos massages de tout à l'heure. Première fourche, première fourche. On revoit un peu ces massages qu'on fait chaque fois et qu'on fait tous les jours. Deuxième, deuxième. Troisième, troisième. 4, 4. Et tranche des petits doigts. Cette zone ici. Alors, pour les massages des mains, si vous voulez les refaire plus approfondis, vous pouvez aller sur YouTube, Dominique Braillet, et vous allez trouver la vidéo 10 minutes d'automassage des mains. Sur le site aussi de l'Art du Chi Marseille, normalement. Et puis, donc, on cherche le point qui est douloureux, là, à la base, donc à la base de l'index, ici, hein, dans le trou. Voilà. Quand on a trouvé le point qui fait mal. Et si vous avez du mal à aller voir la vidéo, avec l'articulation du pouce de l'autre main, on tape ici une main détendue. On vérifie toujours un peu la posture. L'autre côté. Et puis, donc dans la paume avec les poings. Ici, comme si on avait deux montres qu'on veut casser. Donc, à faire tous les jours. Et l'autre côté. Je secoue bien, comme si j'avais des gouttes. L'eau du bain. Et la cuisine. Et puis, je ne bouge plus, j'écoute. Voilà, mes doigts qui picotent. Je ne bouge surtout pas les doigts. Ce sont mes mains énormes, comme tout à l'heure. On peut revenir ici, chercher. Ah oui, le contact entre les mains, comme mes deux barbes à papa qui se retrouvent. Et on peut reprendre ici, inspire. Expire, je laisse couler sur le sommet du crâne et je laisse descendre. Les mâchoires, les épaules, jusqu'au sol. Qui. Oh. Qui. Oh. Mes mains, contact entre mes mains. Et on va chercher le contact avec le Tantien, avec le centre. Ici, j'inspire. Et donc, comme si j'avais une porte de sécurité là, qu'on doit appuyer vers le bas. C'est vers le bas, pas vers l'avant, vers le bas. Et c'est un peu rouillé, c'est très dur. Ma vie en dépend. Donc, j'inspire. Et à l'expire, vraiment, je m'enracine. Voilà, pour ouvrir cette porte. Et je sens que mon énergie se mobilise ici. Mon centre est réveillé. On refait. Inspire. Expire. Si maintenant je le fais avec les mains comme ça, inspire, expire, ça marche beaucoup moins bien. Et si je mets les mains là, je retrouve cet appui. Ce qui fait qu'ici, j'ai la sensation d'avoir les mains posées sur quelque chose. Si je remets les mains comme ça, elles passent à travers en quelque sorte. Sentez cette différence? Ici, expire. C'est comme si mes mains se posaient sur une couche. Et si je les remets comme ça, elles tombent. Ouais, voilà ça. Et donc ici, inspire, expire. Et mes mains, elles sont posées, voilà, sur une couche là.
Et en fait, elles sont posées sur une couche, comme une espèce de tutu qu'on a ici au niveau du centre, du tantien, du centre de gravité. Et elles vont flotter sur cette espèce de tutu. Et puis donc, à chaque fois, on reverra un exercice de ceux qu'on fait au parc, qui sont beaucoup plus faciles à faire devant un écran, voilà, et qui sont très importants, voilà, pour retrouver ça. Alors déjà, bien retrouver ça. Ici, voilà, mes mains posées, et je sens qu'elles sont posées là sur mon centre. C'est comme si elles flottaient un petit peu. Elles sont posées aussi sur la terre, en fait. Hein. Si j'en tourne une des deux, je sens la différence entre celle qui est posée ici et l'autre. Bon, tourner vers le ciel, c'est complètement différent. Voilà, ici, mes mains sont posées. Et donc, je reprends mon mouvement des jambes, venir mettre tout le poids sur une jambe, venir m'asseoir là. Et les mains, elles sont posées, elles flottent. Et puis, je viens m'asseoir sur cette jambe-là, de ce côté. Et du coup, c'est comme si on faisait ensemble la même remous dans une même piscine. Et là, et quand je suis bien assise de ce côté, mon bassin tourne. Inspire. Expire. Je m'enracine, m'enracine, m'enracine. C'est comme si je me vrillais autour de mon tantien. Je fais attention de ne pas combrer. On reverra ça, bien sûr. Ici, j'ai ma position de bassin. Ah, tiens, on va quand même faire ça. Je vais mettre les mains ici, là. J'ai bien ma position de bassin. Donc, je ne suis pas cambrée. Ma position neutre. Hein, le bas du dos plaqué contre un mur imaginaire. Et je vais essayer de garder ma position de bassin. C'est comme une translation, c'est-à-dire comme si j'étais posée sur un tapis roulant. Je déplace mon bassin, mais je ne dois pas sentir ni qui fait ça, ni qui fait ça, ni qui fait ça, je ne sais pas quoi. D'accord? On essaye? On est ici. Bassin bien placé. Je le déplace en lui gardant exactement la même forme, jusqu'à venir mettre tout le poids là. Et puis de l'autre côté. Comme s'il se déplaçait sur un tapis roulant. Une fois qu'il est complètement déplacé ici, sans le déformer, et je tourne un petit peu par là. Mais vous voyez, je ne dois pas combrer. Voilà, essayez de garder ça. D'un côté, je tourne, mais sans cambrer. Attention aussi de ne pas cambrer quand je reviens, parce que c'est souvent là qu'on cambre. C'est très difficile, hein, mais on essaye un petit peu. Ce qui fait que là, vraiment, c'est comme si je m'enfonçais dans cette jambe et je m'enroule autour. Et il est essentiel d'avoir vraiment tout le poids sur cette jambe-là. Aucun poids là. Je peux lever la jambe, la reposer, la relever, la reposer. Pas facile, hein? Et quand je suis comme ça, je peux tourner. C'est ce qui va protéger aussi mes genoux. Alors, on reprend notre petit exercice, mais comme ça. Ah oui, là, je retrouve mes mains. Je déplace mon bassin comme tout à l'heure, même si mes mains flottent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reprend. Déplacez les mains. Écoutez le chi. Que je déplace là, toujours que je déplace dans le visage, dans la gorge, la poitrine, et descendre. Je mets tout le poids sur une jambe et je vais masser celle-là qui n'a plus de poids, qui est toute légère. Hein. Et je masse à distance le tronc, la cuisse, le genou, le mollet, le pied.
Et je remonte en inspirant. Donc, l'important, ce n'est pas d'aller loin en bas. C'est de faire un massage à distance. Je laisse partir dans la terre tout ce qui est vieux et fatigué et je remonte du neuf. Si ça va bien, je peux lâcher la tête, la nuque, les épaules quand je suis en bas. Et puis inspire, je remonte du neuf. Et puis on va reprendre, brosser les genoux, donc l'oreille. Et tout de suite mon petit mouvement de la main pour venir. Le genou. Ah, mais le genou, il n'est pas tout à fait là. Ça ne fait rien. J'imagine qu'il est là. C'est pour déjà travailler un peu les bras avant les jambes. Inspire. Expire. L'oreille, le genou. Inspire. Expire. Et en même temps, quand j'expire, on refait ça. Vous vous souvenez, expire, c'est ici, Tantienne, là. Le sang, voilà. Comme si avec les mains, j'appuyais sur le Tantienne. Et bien, je vais faire la même chose ici, avec cette main-là. Inspire et expire. Oh, Tantienne, je retrouve là mon appui. Ouais, on le refait. Inspire. Expire, Tantienne. C'est comme si j'appuyais à nouveau là sur la porte. Ouais. La main est assise. Voilà. Elle retrouve le genou, mais aussi le Tantienne. Inspire. Expire. Ce mouvement de descente à l'expire qui vient ici m'enraciner. Avec les mains, les pieds. Alors, tac, tac, tac. J'ouvre un petit peu le pied, donc à 45 degrés. Hein. Vous vous souvenez ou vous ne vous souvenez pas? On va faire une posture qui va vers l'avant, ok? Mais pour aller vers l'avant, on fait comme si on patinait. Alors, pour patiner, comment on fait? Eh bien, on va d'abord un petit peu par là. Faites-le avec moi. Hein. Voilà. Quand on patine, on part comme ça. Puis après, on part comme ça. On part comme ça. On part comme ça. OK? Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait si on repart d'un peu plus loin? Globalement, on avance à devant. Je ne pars pas sur le côté. OK? Donc, quand je vais ouvrir mon pied, il faut que vous pensiez que vous patinez. Il ne faut pas penser que vous allez de ce côté. Sinon, vous ouvrirez trop le pied, ça sera trop difficile. Et comme je ne vois pas vos pieds, faites attention. Hein. Donc ici, pour pouvoir, je vais quand même me mettre là, pour que ce soit juste, on vient mettre, voilà. On vient mettre tout le poids sur une jambe et on ouvre le pied comme si on voulait patiner, mais on patine en allant devant. Donc, on part un peu sur le côté, mais pas trop. OK? Voilà. Je viens mettre tout le poids là. Et je pose juste le pied à côté. J'ai toujours mon poids sur cette jambe. Ce qui fait que je suis tournée de 3/4, forcément. OK? Maintenant, je vais ici mettre la main à l'oreille et je la lâche. Voilà. Vous voyez, c'est un peu le même mouvement que tout à l'heure. OK? Si maintenant, je reprends mon mouvement ici de hanche. Alors, c'est là que c'est délicat. Non, on va faire d'abord comme ça. Je vais m'enfoncer dans cette jambe-là, mais en cherchant ici à réveiller mon Tantienne. Et vous voyez, les genoux s'écartent. Je vais m'enfoncer dans la tranche extérieure du pied ici. Attention. Tac. Alors, ne le faites pas et regardez. Je vous montre un peu différemment. Quand je suis ici, je vais
ouvrir là pour avoir la tranche extérieure du pied. C'est-à-dire que quand je descends, ça va s'ouvrir comme ça ne doit pas faire ça. Vous voyez, mon genou, si je le laisse tourner par là, c'est très mauvais pour le genou, c'est très mauvais pour le pied. Alors ça, c'est un peu délicat à faire, surtout que je ne vous vois pas. Donc, faites attention à ça. On reprend ça. On va refaire la même jambe. Ici, le poids là. J'ouvre le pied. Je transfère le poids là. Et donc, vous êtes normalement sur la jambe droite. Hein. Vous devez sentir la tranche extérieure du pied droit qui reste bien enracinée. Hein. On le reprend comme ça. Mes deux pieds ici. Écoutez vos pieds. Position du bassin. Les genoux un peu vers l'extérieur. On sent bien les tranches extérieures. OK. Si je laisse les genoux tomber vers l'intérieur, vous sentez, les pieds s'effondrent. Voilà. La jambe qui porte le poids ne doit pas s'effondrer. Sinon, c'est mauvais pour le genou. Et c'est aussi mauvais pour le tantien. Vous sentez, je suis ici. Si je laisse mes genoux s'effondrer, ce n'est pas terrible. Donc, la jambe qui porte, je dois rester vraiment avec la tranche extérieure, le genou vers l'extérieur. On reprend. Tout le poids là. J'ouvre. Je transfère le poids. Je garde bien le poids maintenant dans cette jambe et je ramène l'autre jambe à côté. Et je vais garder bien la tranche extérieure donc, du pied droit bien enfoncée quand je vais descendre ici. Ce qui fait que mes genoux vont s'écarter. Voilà. Je m'enracine dans le pied droit. Ah, qui reste tranche extérieure. Okay. Maintenant, l'oreille. Et pendant que je fais ça, la même chose avec les pieds, pof, je lâche. Et vous allez normalement tomber sur le genou. Voilà. Brosser le genou, ça vient de ce mouvement-là. Donc, il faut toujours penser que c'est vers le bas. Alors, on le fait plus tai chi. J'ouvre le pied. Là. Et quand je vais revenir ici, je laisse la main monter à l'oreille. On va mettre le pied devant. Alors, mon pied devant, je recule un peu pour que vous voyez bien, il est, lui, complètement dans l'axe. OK? Mais le poids reste sur la jambe arrière, donc je suis bien tournée par là. C'est important. Mon bassin par là. Et maintenant, je vais continuer à m'enraciner dans cette jambe ici. Je refais la même chose. Et ma main au genou. Mais je suis bien enracinée ici dans la tranche extérieure du pied, à droite. Ça fait travailler la cuisse. Hein. Si votre cuisse travaille, votre cuisse droite travaille, c'est bon signe. Sinon, c'est peut-être que vous n'avez pas la bonne posture. Ici, le genou. On va changer un peu de côté. Donc, je recule le poids. J'ouvre le pied pour patiner là-bas. Je transfère le poids. Et hop, ma main arrive à l'oreille. J'ai gardé le poids bien à gauche cette fois-ci. Tac. Je recule un peu pour que vous voyez, mais voilà. Donc, j'ai mon poids bien à gauche. Je mets le pied ici, mais j'ai toujours le poids à gauche. Et je vais m'enraciner à gauche, tranche extérieure du pied, l'oreille, le genou. L'oreille, le genou. Je fais attention de bien garder la tranche extérieure ici enracinée. Ça réveille mon tantien, comme si ici, j'enfonçais ma porte à nouveau, pas, mais avec le poids sur la jambe gauche. Ouais. Ça fait travailler la cuisse gauche. C'est bon signe. Voilà. Alors, on va essayer de les enchaîner. On ne va pas trop voir l'enchaînement pour aujourd'hui. On reprendra ça la semaine prochaine. Mais bon, on va quand même faire un peu à droite, un peu à gauche, en se débrouillant comme on peut. Et puis, on finira avec une petite pratique. Hein? Alors, ce qui est important, c'est de vraiment suivre le poids
Le mouvement des pieds, vous vous souvenez, vous patinez donc vers l'avant, donc pas trop ouvert. Cette main-là, hop, arrive à l'oreille. Tac. L'oreille, le genou, et là, j'ouvre pour être vraiment enraciné, ici, tienne. Je recule le poids. Je vais préparer ma main ici. J'ouvre un peu le pied pour patiner par là. Et là, je transfère le poids. Et puis, hop. Là. Je suis bien à l'arrière. Je suis bien sur ma jambe gauche. Je m'enracine dans la jambe gauche. Tranche extérieure. J'ouvre l'oreille, le genou. L'oreille. J'inspire. Le genou. Petit recul pour changer de côté. J'ouvre. Tac. L'oreille. Avec le bassin. Hop. Alors, je recule, voilà. Et là, de l'oreille. Oh, et je m'enracine. J'ouvre. Tranche extérieure ici, c'est ce qui va protéger vos genoux et garantir la circulation énergétique. Alors, je vais vous montrer une chose. Ne faites pas. Regardez bien. Et après, on mettra l'accent là-dessus. Ici, ça donne ça. C'est-à-dire que quand je vais venir ici, vous voyez, je tourne vraiment. On part vraiment d'un côté. Le bassin revient. Et puis de l'autre, oh, si je vais un peu plus vite, j'accélère, voilà, pour que vous voyez bien les mouvements. Hop là. Et hop là. Voilà. Il y a vraiment un mouvement. Hein, donc ça, c'est très important, en faisant attention toujours de protéger les genoux. C'est pour ça que c'est un peu embêtant si je ne vous vois pas. Mais bon, soyez vigilants. Alors, on va quand même voir rapidement l'autre main. L'autre main, eh ben, l'autre main, elle vient donner un coup, elle est détendue. Voilà. Elle va donner un coup comme ça, avec le talon de la main. Elle est détendue, elle avance, elle avance. Et au dernier moment, elle donne un coup, tac. Alors, essayez, vous sentez, ça donne un vrai coup, hein, c'est le talon. Hein. L'autre côté, la main est détendue. Et puis au dernier moment, les doigts se relèvent et je tape du talon. Tac. C'est un coup très méchant. Alors, c'est difficile à montrer parce que, et vous savez, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que ce soit méchant ou pas, c'est que ça fasse circuler l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va m'embêter ici. Je vais le dévier. Okay, et puis avec l'autre main, je vais lui donner un coup qui va venir taper sous le menton. Donc, c'est quelqu'un qui est à ma hauteur et je lui soulève le menton. Bon, c'est difficile à montrer comme ça. Alors, on essaye avec les deux mains. J'ouvre le pied. Celle-là reste à peu près en haut. Et hop, l'oreille. Tac. De l'oreille, je donne d'abord le coup genou. Et puis, l'autre main va arriver. Et pendant que je recule, je vais donner le deuxième coup, là. Vous voyez? Ce qui fait qu'ici, j'ouvre. Et cette main-là, là, je vais m'accrocher à cette main. Je m'accroche, donc elle ne descend pas. Et quand je suis ici, hop, je tourne, elle arrive à l'oreille. Alors, une fois qu'elle est à l'oreille, je me mets de profil juste pour vous voyez, j'inspire. Et l'autre derrière monte. Ce qui fait que je suis, voilà, les deux mains là. Tac, l'oreille. Le genou, je m'enracine. Attention ici, tienne. Pendant le recul, je donne la main je donne le coup avec cette main-là. J'ouvre un petit peu le pied. Et avec cette main-là, je m'accroche. Hop. Inspire. Inspire, l'autre main montée. On reverra ça la semaine prochaine. L'oreille, le genou. L'autre main.
Je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. J'inspire. L'autre main monte derrière. L'oreille, le genou. Le deuxième coup ici. Voilà. Alors, on va finir par une petite pratique. Tu veux dire quelque chose, Mireille? Hein? On va faire une petite pratique avec un ou deux exercices. On revoit un peu les exercices qu'on a fait. Une petite pratique en silence. Et on fera un petit peu de tai chi, juste cette posture. Comme ça, voilà. Et puis, petit à petit, on enrichira. Voilà. Et donc, on vérifie ici le contact entre les mains. Expire. Tiens. Je retrouve mon appui là. Inspire dans la bulle. Je hume le parfum délicat de la fleur. Expire, tiens, je m'enracine.
Inspire, inspire. Expire. Je penche le pied. On me saisit la main devant. Je m'enracine. L'oreille. Le genou. Expire, je retrouve ici mon appui, mon dantian, mon centre. Merci.